Bonjour. Bonjour. Bon, si on allait un petit peu sur le plancher des vaches, comme tu dis si bien, en parlant de politique. Ah, la politique. La politique. C'est l'opium du peuple. Je sais pas, mais en tout cas, elle fait parler d'elle. Hein. En ce moment, avec en plus les primaires, là, tu sais, qui pour désigner le candidat à la prochaine élection présidentielle en 2012. Ouais. Donc je te dis pas, c'est pas des primaires, c'est la maternelle, quoi. Ouais. Ah bah oui, quand... Tu verrais comment il se tape dans les pattes, là, il se tire la bourre. Mais c'est pire que la garderie, tu vois. Il m'a fait ci, il a dit ça. Moi, je suis mieux que lui. Tu vois, c'est du délire. C'est déplorable, comme toujours. Hein. C'est vraiment déplorable, quoi. Tu vois, les gens, ils se rabaissent à un point. Ça fait convivial d'avoir l'air complètement dessous de tout. Le peuple, il se sent trop pressurisé. Alors, faut qu'il ait l'impression d'être au niveau. Ils sont comme nous, c'est les mêmes. Ah, il est des nôtres, tu vois, c'est le... Voilà, on en est là, quoi. Pour être des nôtres, il faut aller très très bas. Bah oui, c'est fou, hein, comme truc. Alors là, on m'a envoyé un mail qui est assez sympa, tu vois, sur les valeurs républicaines qui ont changé de camp. Par exemple, la gauche, elle représente maintenant la bourgeoisie, alors que la droite représente la méritocratie républicaine. Tu vois, donc, on donne des exemples. Par exemple, DSK, très riche, né à Neuilly, père avocat, conseiller juridique et fiscal du Grand Orient de France. Il a vécu au Maroc et à Monaco. Il épouse à New York la milliardaire héritière d'une fortune en tableaux de maîtres, principalement des Picasso, donc pour ne pas la nommer, Anne Sinclair. Il y a Aubry, fille d'eux, alors née dans le 17e à Paris, études au lycée Notre-Dame-des-Oiseaux, père à la Banque de France, président de la Commission européenne, époux bâtonnier, issu de la grande bourgeoisie du Nord. Montebourg, père fonctionnaire des impôts, mère universitaire, mariée à Hortense de Labrief, collaboratrice de Balladur, fille d'un comte propriétaire d'un château dans les Yvelines, divorcée, vit avec Audrey Pulvar, recrutée dernièrement par Laurent Ruquier dans l'émission On n'est pas couché. Hollande, père médecin ORL, enfant de pension catholique, puis lycée Pasteur de Neuilly. Royal, père militaire, bourgeoisie catholique, scolarisation dans des écoles privées catholiques. Guigou, né à Marrakech, père industriel dans l'agroalimentaire, grande famille bourgeoise. Lang, très riche famille de Nancy, père directeur commercial de l'entreprise familiale. Moscovici, père directeur du laboratoire européen de psychologie sociale et mère psychanalyste. Fabius, père célèbre et richissime antiquaire. Rappelons-nous que lorsqu'il était Premier ministre, Fabius a fait voter une loi sur les plus-values en prenant bien soin que les œuvres d'art en soient exclues. Mère américaine, issue d'une famille de bijoutiers de Francfort. Delanoë, né à Tunis, père géomètre et grand-père capitaine du port de Tunis. Payon, père banquier et mère chercheuse. Valls, père artiste peintre, grand-père rédacteur en chef d'un journal espagnol catholique. Hamon, père ingénieur, directeur des constructions navales de Brest, a vécu à Dakar, éducation chez les pères maristes. Cambadélis, né à Neuilly, études dans le 16e à Paris, père diamantaire, mais lui-même d'abord trotskiste, lambertiste. En revanche, alors l'origine des membres du gouvernement de droite est conseiller du président. Sarkozy, né dans le 17e arrondissement de Paris, mère avocate qui élève seule ses 3 enfants après avoir été abandonnée par son mari. Guano n'a pas connu son père, élevé par sa mère, femme de ménage, boursier à l'école. Guéant, père petit employé, élève boursier. Juppé, père agriculteur, titulaire du certificat d'études et boursier. Lagarde, père universitaire, meurt quand elle a 17 ans, étudiante boursière. Dati, père maçon, famille de 12 enfants, HLM, bourse. Amara, père ouvrier du bâtiment, HLM, bourse. Bougrab, père ouvrier métallurgique, HLM, bourse.
Yad, mère professeur, élève seul ses enfants, HLM bourse, Morano, père chauffeur poids lourd, mère standardiste, Bertrand, parent employé de banque, Jacob, agriculteur, Bérin, père tirailleur algérien, famille de 11 enfants. Bon, bien sûr, on trouve aussi quelques enfants de la bourgeoisie, comme au PS, hein. Il y a, comment elle s'appelle, Michel Alliot-Marie, qui est fille d'arbitre de rugby, député maire, Chantal Joanneau, fille de chef de PME, François Fillon, fils de notaire, Bachelot, fille de dentiste, Brice Hortefeux, fils de cadre de banque et prof d'histoire géo, Luc Châtel, fils d'amiral, Valérie Pécresse, fille d'universitaire, François Copé, fils de chirurgien. Mais tu vois, dans l'ensemble, la tendance est inversée. Ouais. Alors on s'attend à trouver à droite des gens issus de la bourgeoisie. Il est tout à fait surprenant d'y trouver considérablement plus de gens d'origine modeste qu'au PS. C'est également au PS qu'on trouve non seulement les origines les plus bourgeoises, mais aussi les fortunes les plus considérables. C'est amusant, non? Oui, mais bon, en présence, qui s'attend à quoi? Parce qu'à un moment donné, quand on sait ce que représentent les hommes politiques, on s'attend à tout et à rien, mais que de toute manière, ça n'a plus aucune signification, l'histoire. L'histoire, c'est d'obtenir le pouvoir pour continuer leurs plans d'action généraux, c'est-à-dire ils ont tout un cahier des charges concernant les réductions de population, concernant les appauvrissements ici, l'enrichissement là, enfin bref. C'est une magouille générale, qu'elle soit faite par des bourges, par des ouvriers, par n'importe qui, peu importe. L'histoire, c'est qu'il y a un point commun, c'est que ce sont des personnages qui se prétendent être des élites et qui sont en réalité des personnages en dessous de tout. Voilà, ça c'est quand même quelque chose à voir une fois pour toutes, de manière à ne plus se mêler de toutes ces histoires. Qu'est-ce qu'on va s'occuper de ces gens-là? On le sait au bout d'un moment. Si on ne le sait pas, ça veut dire qu'on ne le saura jamais. Non, mais quand tu vois la gesticulation de tous ces personnages, c'est la foire d'empoigne, vraiment. Ben, ça l'a toujours été, et ça continue de l'être, et puis de plus en plus fort, de plus en plus manifeste, de plus en plus visible. Ce que je suis étonné, c'est de m'apercevoir qu'il y a encore des millions de gens qui vont s'occuper de ça avec un intérêt réel. Il paraît-il qu'ils ont réclamé 1 euro par chaque votant. Ils ont récolté 2,5 millions d'euros, enfin bref. C'est désespérant de tristesse, on va dire. Oui, voilà, c'est triste à mourir tout ça. En tout cas, ça leur fait pas du bien de faire des années de politique, parce que quand tu les vois physiquement, ça les surmène apparemment, parce qu'ils n'ont pas l'air d'aller de mieux en mieux. Ben, moi, disons que si je donnais un avis personnel, je vois plus rien d'humain chez ces gens-là. Donc, j'ai pas tant de commentaires à faire. Quand on peut s'intéresser aux choses de la manière dont ils s'y intéressent, c'est qu'on est en dehors de toute considération humaine, même infra-humaine. On en est arrivé à l'infra-animalité avec cette divinité qui est le fric, qui conduit la barque d'une manière générale, que ça soit d'ailleurs chez eux ou bien chez la majorité de la population actuellement, hein, d'ailleurs. C'est quoi ce bruit? Voilà. Je sais pas, mais disons qu'eux sont des spécimens très marquants, quoi. Bah, écoute, voilà. Moi hier, j'ai pas vu toute l'émission hein, sur France 2, mais c'est sur France-Afrique, l'Argent Roi. À l'époque où les colonies françaises d'Afrique Nord sont devenues indépendantes, et, De Gaulle, tu vois, il a voulu maintenir quand même, avoir la main mise quand même malgré tout sur les pays africains. Et tu vois les accords qu'il y a pour quelques valises d'argent qui vont chercher dans ces pays-là, qui sont pleines de ressources, soit dit en passant, et dont les dirigeants sont des dictateurs et affament leur pays, qui ont des coffres pleins de dollars, d'euros, enfin, etc. Donc tu vois, ces politiciens français qui sont à la limite de la prostitution, parce qu'ils sont capables de s'humilier. D'ailleurs, on en parle. Par exemple, le dirigeant africain demande aux politiciens de venir en rampant, leur embrasser les pieds. À un moment donné, il disait qu'ils plongeaient des chaussures dans de l'eau et il fallait qu'ils boivent l'eau en soumission au personnage. Apparemment, certains politiciens français auraient accepté
de jouer ce jeu-là pour avoir quelques valises d'argent, quoi. Donc quand tu vois à quel point où on en est là, c'est grave quand même. Ah ben, il n'y a rien d'étonnant, hein. Disons, c'est grave, oui, bien sûr, mais il y a longtemps que c'est grave. Par contre, je dis, pour moi, il n'y a rien d'étonnant. Le trafic qu'il y a de drogue entre l'Afrique, donc la Colombie, l'Afrique et la France, l'Espagne, enfin tous ces lieux, et qui est dans les mains des personnages les plus en vue. C'est-à-dire que il n'y a rien de plus simple pour un personnage qui a une place suffisamment élevée dans un gouvernement pour s'adonner à ce genre de trafic. Et on a affaire qu'à ces gens, c'est de la magouille sur toute la ligne. Il n'y a pas un bout de propre dans tout ce monde-là. À un moment donné, il faut le savoir, je pense, une fois pour toutes. Ça ne sert à rien de retourner les choses. Il faut aller chercher ailleurs si on veut comprendre à quoi ressemble une humanité, pourquoi nous sommes présents, et qu'est-ce qu'il y a à chercher dans ce monde, etc., etc., pour se tourner dans une autre direction. Mais tout ce monde politique, qui peut chanter ce qu'ils veulent, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. De toute façon, même s'ils sont sincères, c'est quand même du mensonge, parce qu'ils sont les porte-parole du menteur. Et si on veut les retrouver pour savoir dans quelle histoire ils trempent, c'est pas compliqué, mais bon, c'est encore un intérêt relatif, dans le sens que de savoir que tel ministre est en même temps un baron de la drogue, ça peut être intéressant, mais j'entends c'est un intérêt relatif. De toute façon, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de vraiment mieux de la part de ces braves gens. En tout cas, il y a des trafics pas possibles qui sont faits avec des porteurs de valises comme ça, d'argent blanchi, justement d'argent sale, quoi, de vente d'armes ou de trafic de drogue, comme tu dis. Et apparemment, tout le monde, plus ou moins, se prête à ce jeu-là. Hein. C'est vrai. Et disons que celui qui est intéressé par tout ça, il y a tout ce qu'il faut comme information concernant ces trafics différents. Est-ce que tu penses que quand on baigne dans ce genre de milieu, on ne peut pas garder une éthique? Ben, bien sûr que non. Il faut considérer ce que représente alors la drogue. La drogue, ça représente la destruction de toute une jeunesse. C'est-à-dire que la majorité des enfants actuellement sont dans un ennui constant, parce que cette société ne leur apporte strictement rien, donc ils se réfugient dans de la drogue pour s'évader de cette misère qui est représentative en fait de cette société. Leur donner le nécessaire pour qu'ils aillent se plonger dans cette euphorie fictive, c'est donc participer à leur propre destruction. On le sait. On sait très bien que les personnages qui passent par la drogue perdent des facultés qu'ils ne retrouveront jamais. Donc ça veut dire qu'on est d'accord de plonger nos enfants dans la misère encore plus que ce qu'elle est actuellement, sans vergogne. Ben, donc, apparemment, c'est exactement les dessins des dirigeants mondiaux là, qui sont à la tête du gouvernement mondial, c'est affaiblir la population. Oui, c'est l'affaiblir par tous les bouts, c'est détruire un maximum de gens, c'est tuer sous une forme ou sous une autre. Mais je veux dire, on ne peut pas parler d'éthique, là, on n'y est plus. Ça n'a plus rien d'humain. Ou je l'ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois, même la vermine ne voudrait pas d'une situation comme celle-là. Celle des personnages qui sont censés diriger les trafics et tout ce monde et qui se veulent des élites. C'est une élite que la vermine ne jalouse pas. Dans la vermine, il y a encore une organisation en conformité avec des principes universels. Je veux dire, il n'y en a pas une de bonne. En fait, c'est pour amuser la galerie, quoi. Oui, c'est-à-dire, ça fait partie. Pour moi, c'est la petite histoire du peuple souverain et quelqu'un qui croit à cette souveraineté. Il attend donc les résultats des personnages qu'il aura élus. Mais j'entends, c'est pathétique. Voilà. C'est pathétique et c'est incroyable qu'il y ait encore des gens qui participent de ça. Mais bon, c'est comme ça. Ok. Voilà. Ben écoute, je sais pas s'il y en a des choses à rajouter à ça. Hein. Non, je crois pas. Je crois que, disons, le sujet, on peut éviter épuisé. Je dis, faut tourner la page concernant tout ça. Celui qui, ça peut être intéressant de suivre certains épisodes
pour voir où la chatte a mal au pied, à quel moment, etc., etc. Mais enfin, on est dans une décomposition de l'humanité. Alors, pour le véritable intérêt pour quelqu'un, c'est de rechercher son origine, et de ce fait-là, de pouvoir tenter d'aller en direction du but de l'exercice, c'est-à-dire du qui représente pourquoi est-ce qu'un homme est venu au monde et quel est le but de tout ça et quelle est la raison d'être de ça. C'est là qu'il faut se pencher et laisser les politiciens s'amuser avec leur gymnastique. Les dévots du fric se repaître et baigner là-dedans. Ils se défendent le mieux possible, ma foi, pour surnager par obligation, parce qu'on est poussé à l'eau, donc on est obligé de nager. Mais je veux dire sans faire du zèle, parce que même de devenir le roi du monde, de ce monde-là, c'est pas une réussite. Bon, et en tout cas, les effets de la crise commencent à sérieusement se faire sentir. Moi, je vois dans mon entourage, ça commence à faire des ravages. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette crise, elle ne va pas s'arrêter, elle va s'aggraver d'une manière systématique. On n'est pas parti, là, on est parti dans quelque chose de sans retour. Donc on peut lire, on peut faire ci, on peut croire ça, on peut tout ce qu'on veut. On est parti pour la gloire, là. Alors ça veut dire qu'il n'y a plus qu'à se mettre une balle dans la tête? Oh non, pourquoi? Quel est l'intérêt? Non mais attends, non, je sais très bien, je dis ça vraiment, parce que c'est quelqu'un de désespéré, il serait tenté de faire ça, donc... Les gens désespérés, il y en a depuis longtemps, et puis ma foi, on peut pas, ça vient pas nécessairement d'un événement d'un autre, c'est une carence qui arrive chez certains personnages, et puis voilà, on peut se suicider sans raison, on imagine une. En tout cas, même s'il y a des raisons de plus avoir envie d'être là dans cette période assez difficile et qui ne fait que commencer, eh bien, résistons, soyons forts. Tu veux faire un cours de développement personnel? Non, pas du tout. Non, pas du tout, mais c'est vrai que ça donne pas la pêche d'entendre ce genre de choses. Oui, bien sûr qu'il n'y a pas... Parce qu'il n'y a pas à chercher dans ce genre de choses de quoi se consoler. On n'est pas à la recherche d'une consolation, un événement dans un autre. Tu comprends? La recherche de sa propre raison d'être ne passe pas par là. Voilà. Le fait d'être acculé à l'obligation de rechercher sa raison d'être, puisqu'il n'y a plus d'autres issues apparentes même. Donc ces issues illusoires sont même obstruées, c'est une grâce. Dans le sens qu'on n'a plus vraiment beaucoup de prétextes pour partir dans des voies de garage. Alors, considérons ces épreuves ultimes, aussi difficiles soient-elles, comme une grâce. Elle est en elle-même présente, mais à présent les épreuves restent des épreuves. Hein. Comme disait la petite Thérèse, quand on souffre, c'est pour de vrai. Voilà. Ok, eh ben, écoute, on va rester là-dessus. Je te remercie bien et puis je te dis à bientôt. Toujours avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.